Segundo, le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Il sera transmis quant à lui au Sénat pour examen en seconde lecture. C'est jeudi 15 décembre 2022, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a reçu en audience les élus de Kinshasa. Au cœur des discussions, les dégâts causés par la pluie qui a arrosé Kinshasa la nuit du lundi à mardi. Suivez. Nous venons d'être reçus par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable président Mbosso, pour échanger autour des questions de l'heure. Comme vous le savez, nous sommes élus nationaux de la ville de Kinshasa. Et que l'actualité vous l'apprend, Kinshasa est frappé de plein fouet par les dégâts causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues depuis quelques jours sur la ville. Et il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu perte en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Alors, le président de l'Assemblée nationale étant le chef de notre institution, avait voulu nous réunir pour qu'on échange au sujet justement des dispositions qui ont été prises pour l'enterrement des victimes, le suivi des victimes qui sont encore hospitalisées et envisager et réfléchir avec nous sur ce qui devrait être entrepris pour que ces genres de dégâts ne puissent plus se répéter. Nous avons à l'occasion aussi présenté au président de l'Assemblée nos doléances au sujet de certaines autorités qui évitent de recevoir les députés nationaux de la ville, qui comptent échanger avec eux sur certaines questions d'actualité. Sur place, il a donné son point de vue. Il a même atteint certains qui vont devoir nous recevoir sous peu. Nos sincères condoléances aux familles éprouvées. Et nous savons que c'est pénible de perdre un être cher, surtout dans ces conditions. Nous disons à la population quinoise d'être calme et que nous allons devoir travailler avec les autorités concernées pour que ces genres de drames ne puissent plus se répéter. Au Nord Kivu, le pont Loumé situé sur la nationale numéro 4 s'est effondré depuis le week-end dernier. À la base de cette situation, le passage d'un poids lourd en provenance de la cité frontalière de Kasindi vers la ville de Beni. Selon certains observateurs, l'interruption du trafic sur ces axes risque d'impacter négativement les opérations militaires menées conjointement par le FARDC et les forces de défense ougandaises. La société civile de Beni craint déjà une pénurie de produits alimentaires. Suivez ces reportages de nos confrères d'Africa News. L'Est de la République démocratique du Congo est coupé des pays d'Afrique de l'Est à partir de la ville de Beni depuis samedi 11 décembre suite à l'effondrement du pont Loumé sur la route nationale numéro 4. Ce pont s'est effondré au passage d'un poids lourd en provenance de la cité frontalière de Kasindi à destination de la ville de Beni dans le Nord Kivu. Ce pont était effondré quand j'étais encore du côté de Kasindi. Je suis bloqué ici et ne sais pas comment aller chez moi. Plusieurs passagers sont aussi dans cette situation. Nous ne savons pas comment atteindre Beni avec nos marchandises. Si on a des produits fragiles à l'eau, on risque de les détruire en s'efforçant de les faire traverser. Il faut que le gouvernement en place envisage d'installer une déviation. L'interruption du trafic sur cette route risque d'impacter négativement les opérations militaires menées conjointement par les forces armées de la RDC et les forces de défense du peuple ougandais.